Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons revenir quelques années en arrière. En 2013, à Los Angeles, pour parler de la mort mystérieuse d'Elisa Lam. C'est parti. Cette jeune étudiante canadienne de 21 ans, décédée le 31 janvier 2013, venue à Los Angeles pour poursuivre ses études. Étudiante à l'Université de la Colombie-Britannique à Vancouver. Elle voyageait alors, seule aux États-Unis. Elle maintenait un contact quotidien avec ses parents, restés en Colombie-Britannique. Mais le 31 janvier 2013, jour où elle était censée quitter l'hôtel Cecil de Los Angeles, ils n'eurent plus de nouvelles d'elle. Construit pour être un hôtel d'affaires dans les années 1920, le Cecil Hotel traversa une période difficile pendant la Grande Dépression des années 1930 et ne retrouva jamais son marché originel. Plusieurs des meurtres les plus notables de Los Angeles sont survenus à l'hôtel ou ont un rapport avec lui. Avant sa disparition, Elisa Lam entra pour la dernière fois dans l'ascenseur de l'hôtel. Un comportement très étrange, qui inquiétait beaucoup de personnes. On jurait qu'elle fit quelque chose. Elle regarde dans le couloir d'un air inquiet. En effet, on dirait qu'elle se cache de quelque chose. Le nombre de théories concernant la mort d'Elisa Lam est incalculable. Mais une théorie revient assez souvent, celle du rituel de l'ascenseur. N'avez-vous jamais entendu parler de cette légende urbaine, un rituel qui permettrait d'être conduit dans une autre dimension? Pour réaliser le rituel, il faut absolument être tout seul. Les règles sont simples. Trouvez un immeuble d'au minimum 10 étages. Appuyez sur le bouton du 4e étage. Quand l'ascenseur arrive au 4e étage, ne sortez pas, et appuyez sur le bouton du 2e. Quand l'ascenseur arrive au 2e, appuyez sur le bouton du 6e. Quand l'ascenseur arrive au 6e, appuyez sur le bouton du 2e. Quand l'ascenseur arrive au 2e, appuyez sur le bouton du 10e. Quand l'ascenseur arrive au 10e, appuyez sur le bouton du 5e. Quand vous arriverez au 5e, une jeune femme entrera peut-être dans l'ascenseur. Ne lui parlez pas, ne la regardez pas, elle n'est pas ce qu'elle semble être. Appuyez sur le bouton du RDC. Si l'ascenseur commence à remonter vers le 10e au lieu de descendre, continuez le jeu. Si l'ascenseur descend au RDC, sortez aussitôt que les portes s'ouvrent. Ne vous retournez pas, ne dites pas un mot. Si vous atteignez le 10e étage, vous allez devoir décider ou non de sortir de l'ascenseur. Si vous décidez de sortir et que la femme vous a rejoint au niveau 5, elle vous demandera où vous allez. Ne lui répondez pas, ne la regardez pas. Vous saurez que vous êtes dans l'autre monde très simplement, vous serez seul. Pour le retour, si vous décidez de quitter l'ascenseur au 10e étage, vous devez utiliser le même ascenseur au retour. Quand vous entrez dans l'ascenseur, répétez les instructions 2 à 8, jusqu'au 5e étage. Quand vous arriverez au niveau 5, appuyez sur le bouton du rez-de-chaussée. L'ascenseur montera alors au 18e. Appuyez sur n'importe quel étage pour annuler son ascension. Vous devez absolument annuler avant d'arriver au 10e étage. Quand vous serez au RDC, regardez attentivement autour de vous. Si le moindre détail vous semble étrange, ne sortez pas de l'ascenseur. Répétez les opérations depuis le début, jusqu'à ce que tout semble normal. Quand vous êtes bien certain d'avoir rejoint votre monde, vous pouvez sortir. Attention, si vous arrivez dans l'autre monde, tout semblera identique au vôtre, à 2 exceptions, tout sera plongé dans l'obscurité, et la seule chose visible par les fenêtres sera une croix rouge lumineuse dans le lointain. Certains disent qu'aucun appareil électronique, téléphone, appareil photo, caméra, lecteur MP3, ne marche dans l'autre monde, mais d'autres affirment que si. Rentrer dans votre monde pourrait s'avérer difficile, vous pourriez vous sentir troublé, ne plus savoir par quel ascenseur vous êtes arrivé,
et celui-ci pourrait sembler s'éloigner quand vous essayez de le rejoindre. Soyez vigilants et tâchez de garder vos esprits. Si à un moment du rituel vous perdez connaissance, il y a des chances que vous vous réveilliez chez vous, mais regardez attentivement, le chez vous en question pourrait ne pas être le vrai. À propos de la femme du 5e étage, ne lui parlez pas, ne la regardez pas, sinon, elle pourrait décider de vous garder pour elle. Un rituel très long, et inutile pensent certains. Mais depuis son existence, cette légende inquiète de plus en plus de monde, cette légende devenue connue par la plus grande majorité des ascensoristes. Plusieurs témoignages de personnes ayant réussi à revenir au monde réel, ont bouleversé une grande partie des internautes. Elisa Lam, aurait-elle essayé ce rituel? Aurait-elle échoué l'une des étapes? Souvenez-vous, pour rentrer dans le monde réel, l'une des étapes nous dit, vous devez absolument annuler avant d'arriver au 10e étage. Si nous regardons bien le comportement d'Elisa Lam, lors de ses dernières minutes de vie, nous apercevons que ses gestes ressemblent aux étapes du rituel. Pourquoi tant de panique? Que voyait Elisa? Qu'entendait-elle? C'est la question que tout le monde se pose. Le corps a été retrouvé, dans le réservoir d'eau sur le toit de l'hôtel Cécile, quelques jours plus tard. Le rituel qu'aurait réalisé Elisa, dans cet hôtel à la réputation terrifiante, aurait-il été fatal? Cette jeune fille aurait-elle souffert lors de ses dernières minutes dans l'ascenseur? Cette affaire reste encore très mystérieuse et aucune réponse n'est apportée à cette mort. Elisa Lam n'aurait pas pu accéder au réservoir d'eau seule. La mort d'Elisa nous laisse penser que le mal rôde dans l'hôtel, mais quoi qu'il en soit, le rituel de l'ascenseur n'est pas à reproduire. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, à bientôt.